les 7 péchés capitaux, mais interprétés au travers le sexe. Le Festival d'Auto-Québec Juste pour rire présente le Gala Sexy de Vin et Paiement et Sylvain Marcel. Avec Maxime Martin, Christopher Williams, Grand Max et Mike Ward. Bonsoir, je me présente. Je suis le diable. Il y en a qui m'appellent le démon, Belzébuth, le prince des ténèbres, Lucifer, Pierre-Carl Péladeau. Si je suis ici ce soir, c'est pour vous dire à quel point je suis fier de vous autres. Hey, vous convertissez les églises en condos. Yes! Quand je vous vois passer à côté d'un itinérant en convulsion puis vous changez de bord de rue pour mieux faire semblant de pas le voir, ça m'émeut. Quand vous avez peur d'un arabe juste parce qu'il est dans un avion, peur d'un noir juste parce qu'il est dans une ruelle, quand vous donnez 350$ pour aller au Grand Prix, mais pas 25 cents au squeegee en sortant, je me dis, ils ont compris à mon concept. Dieu a tout fait pour vous rendre la vie pénible, puis moi je passe en arrière pour que le party continue. Dieu a créé la famille. Moi, j'ai créé la matante cochonne. Dieu a créé Garou. Moi, j'y ai décollé les oreilles. Dieu a donné une voix à Céline Dion. Moi, je l'ai envoyé au stage. Les filles, c'est Dieu qui vous a montré à vous mettre à genoux. Moi, je vous ai trouvé quelque chose à faire pendant ce temps-là. Dieu a mis son beau système reproducteur sur la femme, blablabla, pour la survie de la race, blablabla. Moi, j'y ai installé un clitoris. En passant, les gars, ça vous a pris 2000 ans à trouver le clitoris, un autre 500 ans pour le point G. Hein? Ben, je veux pas vous décourager, là, mais j'en ai mis 4 autres gadgets là-dessus. Je vous présente mon arme suprême. Ce qui, de loin, a mis le plus de marde sur la terre. La femme. Y a-tu quelqu'un ici qui la crucifierait? Hein? Bon, là, t'achètes peut-être une tête de lit, là. Hein? Ça, c'est fantastique pour mettre la marde. Ça... Ah, j'entends déjà la moitié des femmes qui se disent, on sait bien, elle est jeune, elle mange rien, elle est pas si belle que ça. Oh, oui, madame, elle est si belle que ça. Voulez-vous une preuve que c'est la femme qui met la marde sur la terre? Hein? Hey, les gars, quand vous allez retourner dans votre char après le spectacle, votre femme va vous demander, toi, t'as trouvé-tu plus belle que moi, Marie Paiement? Check-toi bien pédaler. Garantis que la chicane à poigne avant le premier stop, moi, te le dis. Une autre façon que Dieu essaie de fucker votre fun, les 7 péchés capitaux. Contrairement à ce que tout le monde pense, les 7 péchés capitaux ont tout rapport au sexe. Tout. Par exemple, la luxure. Non, madame, la luxure, c'est pas le goût du luxe. C'est un goût démesuré pour le sexe. Quoi? Vous avez l'air déçu. On aime mieux se faire fourrer par les aides de la mode que par son mari. Ce soir, on est ici pour célébrer notre éternelle collaboration. Alors, pour ceux qui aiment ça payer entre 50$ et 120$ pour faire rire d'eux autres, j'ai créé des humoristes. Que la fête commence! Est-ce qu'on s'habitue pas, hein? Chaque année, c'est le même stress. Le stress t'attend juste là. C'est comme dans la porte.
Comme une toile d'araignée de géant, puis tu suis jusque sur le stage. L'avarice du sexe. Hein? Lorsqu'on parle d'avarice, on parle de cash, et quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui garde tout pour soi. Bon, maintenant, comment ça s'applique au sexe? Analysons ça en 2 étapes. Le sexe est beaucoup plus une transaction entre 2 personnes qu'un acte d'amour. Puis là, je ne peux pas te payer une pute, là, tu sais, ça, c'est pas être avare, ça, c'est être laid, c'est différent, OK? Mais le sexe est jamais gratuit, même la masturbation coûte quelque chose. Hein? Fume de cul, boire de Kleenex, du lubrifiant, tu peux pas te crosser en bas de 7 piastres, là. Bon, maintenant, combien coûte le sexe? Hein? Un souper pour 2 personnes, c'est à peu près 200 piastres. Sors après ça, prendre un verre, incluant les shooters que tu prends avec le staff, monter t'es un gars cool, un autre 200 piastres. Hein? Le linge que tu portes, 300 piastres. Ta coupe de cheveux, 50. Tes cosmétiques, un autre 50. Avoir une chance de baiser, ça n'a pas de prix. Pour le reste, il y a Mastercard. Mais bon. Sauf que je me pose une question. Est-ce qu'il y a un montant qu'un gars dépense qui peut faire dire à une femme, mais là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je le suce, là. Le problème, c'est souvent qu'on accuse les hommes d'être avares au lit, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on se fait sucer, on peut être capable de fonctionner. Donne le choix à un homme entre se faire sucer ou avoir de l'oxygène, il va retenir son souffle. Là, t'approcher d'un gars qui se fait sucer avec un marteau. Le frapper lentement. Il bougerait même pas. C'est plate, man. Le pire, c'est que les femmes en profitent pendant ce temps-là. Hein? Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Hein? À chaque fellation, c'est toujours la même affaire. À quoi tu penses? À quoi tu veux que je pense? J'ai la moitié de mon cerveau dans ta bouche. Ça. Les compagnies dépensent à coups de millions et même de milliards sur du sexe pour nous vendre des bébelles. Premier exemple, les chars. Qu'est-ce qu'elle fait, la pitoune, les annonces de chars? Hein? Elle passe sa main sur le hood. Elle frotte le hood. Ils sont pas cons, les compagnies de chars. Ils savent que dans nos têtes, le hood, c'est notre pénis. Hein? Puis nous autres, les caves, on est prêts à dépenser 25 000, 45 000, 80 000 piastres pour se faire frotter le hood. Puis ça marche, parce que c'est un char de 80 000 piastres, tu vas te le faire frotter le hood. Tandis que c'est un char de 15 000 piastres, tu vas te le frotter le hood. Monsieur qui s'ajoute une décapotable, je sais pas quelle signification sexuelle ça a, là. Une décapotable, c'est un char circoncis, finalement. Mais tant que tout me vende avec des seins, pourquoi pas juste me vendre les seins? Une paire de 642 3P. Let's go, livrez-moi ça. Ça passe pas dans la porte, je m'en sac. Mais ça, n'importe où, on va me construire alentour. Ça. Un beau gros sein blanc, un beau gros sein noir, puis un petit sein chinois, comme pouf, mettre mes pieds dessus. Deuxième classique, annonce de bière et des pitounes. Dans chaque annonce de bière, il y a toujours des pitounes. Hein? Le message qu'il t'envoie, c'est tu veux la pitoune, il faut que tu te saoules. Parce que c'est connu, ça, hein, que les femmes trippent bien gros, c'est les gars qui marchent tout croche. Hein? C'est la phrase que tu entends le plus souvent dans un bar. Hey, tu peux-tu me présenter le gars qui est couché à terre? Non, 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 pas celui qui vomit. Non, non, l'autre à côté, celui qui se pisse dessus, là. Et sexe et alcool, ça va ensemble. Hein? Plus tu bois, plus tu as envie de sexe. Ce qui est quand même ironique, que tu aies le plus envie quand tu es le moins apte à en faire. Hein? T'es full craqué, tout le corps est craqué, sauf lui, qui n'a pas encore allumé. Tu veux que je rentre là-dedans? Je pense que t'es mieux de la manger. Même chose pour les pubs des magazines de femmes. Hein? Il y a plus de femmes tout nues dans Chantal que dans Playboy. Hein? En général, les rédactrices en chef de ces revues-là, c'est des femmes, c'est eux autres qui settent les standards. Nous autres, on n'a rien à dire là-dedans. Si on suit, on ferme notre gueule. Hein? C'est peut-être ça la solution à la crise de l'Église. Hein? Les annonces avec des pitounes à côté de M. le curé. Allez, venez, mangez-en tous. Fait l'amour. Hey, si on est paresseux de même, c'est de votre faute. Nous autres, on commence à travailler à 11 heures dans les bars. Ah ouais. Puis là, on fait des efforts, on travaille fort.
Puis là, on gosse pendant 3 heures de temps, jusqu'à 2 heures du matin, on vous ramène à la maison. Puis là, on veut baiser, mais non, là, il y a les préliminaires. Ouais, puis là, on fait des efforts, on travaille fort. Puis là, il faut tâter le terrain, trouver les bons spots. Là, on fait vraiment des efforts, on travaille fort. Hey, c'est correct, Mathieu, on a compris, là. Arrête de te plaindre à propos du travail. T'es pas fonctionnaire, est-ce que je sache? Non, lui, il est plus du style BS de l'amour. Il reçoit une fois par mois. Christo? C'est à toi. Oui. Sérieusement, il fallait que j'écrive un numéro que ça apparaisse. Puis il fallait que ça soit comme ah, sexy. OK? Fait que ma main, elle a commencé à écrire des jokes. Sauf à cause du thème ah, sexy. T'sais. Elle avait le goût de me caresser. Et là, j'éclate comme calme-toi. Elle, tu sais, elle est un peu hypocrite. Ouais. Elle retourne en zone érogène. Fait que je l'ai comme corrigé. Tu sais. Hey, sérieusement, il fallait écrire que ça apparaisse. J'avais même pas une joke. Ça, c'est vrai. Puis là, je suis devenu jaloux des rockstars. Les rockstars, ils écrivent une bonne toune. Dans leur vie, ils font leur vie avec. Toi, tu vas voir le show, tu t'attends à entendre ta toune. T'as le premier accord, tu fais « Yeah! C'est ma toune, all right! » Tandis que moi, humoriste, je pourrais pas arriver une fois, c'est un gars « Yeah! C'est ma joke! Yeah! » Tu sais? Non. Oh. Moi, sincèrement, j'aurais aimé ça écrire répète et répète. Un classique, là. Tu sais, toute ma vie, droit d'auteur avec pète et répète. Tu sais, Sinatra, le Bing Crosby, ils ont écrit des tunes dans toutes les langues, genre My Way, comme d'habitude. Moi, je fais répète et répète dans toutes les langues. Yeah! En anglais, fart and repeat. En espagnol, plutôt une repetanta. Tu sais, toutes les langues. Imaginez ça, là, la casquette pète et répète.com. La boucle de ceinture. Pète et répète. C'est en train de penser à une affaire, on le fait. OK, là, c'est réglé. Je suis un humoriste, mais on va faire semblant que vous êtes venus pour entendre les jokes que vous connaissez. OK? Parce que j'ai besoin. OK, tout le monde a déjà vu un show rock, ça commence que les lumières se ferment. Tout le monde... Tout le monde devil. Tout le monde. On est prêt? OK, c'est ça. En avant! Caressez-vous. C'est une joke, calmez-vous. La rockstar, normalement, elle arrive en shadow, tu sais, comme... Là, vous capotez, vous faites... Ah! Tout le temps devil, là. Là, après ça, vous allez voir le visage. Tu sais, quand tu vois le visage, tu sais, quand il se relève, vous faites... Ah! C'est vrai! Tu capotes. Là, quand je dis le nom de votre ville, vous capotez, vous vous blessez. Toi, tu sautes en bas. Vous autres, vous le poignez même pas. Sûr. All right? Et si vous êtes fin, m'a faire pète et répète. Je vous pose la question, êtes-vous prête? Êtes-vous vraiment prête? Laissez-moi pas tomber, OK? Let's go!
gars s'appelait Sam, le petit s'appelait Pig. La mère sont sur le balcon avec les 5 pigs. La musique qui dit madame, ça vous pique! Oh, grand et mort! You rule Montréal! Baltimore, Cleveland, fuck off, Montréal! Pour vous autres! Lâchez-moi! OK, je vous la compte. Je la sens pas. Non, je la sens. Combien de personnes parmi vous supposent être un amant ou une maîtresse exceptionnelle? Ben, moi, je pense que je me débrouille bien. En tout cas, j'ai jamais eu de plainte. Il faudrait être poche en asti pour avoir une plainte. Moi, il y a déjà une fille qui m'a dit que j'étais bon. Ben, elle m'a dit que j'étais exceptionnel. Mais pas de même, là. Elle m'a dit comme exceptionnel. Oubliez jamais que c'est moi qui ai inventé l'orgasme, hein? Les anges ont pas de sexe, puis Jésus a jamais baisé. Ah, mais il devait se masturber, par exemple. Surtout avec des trous dans les mains, ensemble. Avouez que grâce à moi, la vie est bien faite. Comme toi, May. Là, j'aimerais ça faire une petite mise au point. C'est pas de ma faute si j'ai un nasty body. Puis à part de ça, là, je suis pas si parfaite que ça. J'en ai des défauts plein. Il y a mes seins. Ouais, on m'a toujours dit que c'était normal d'en avoir un plus petit que l'autre, mais moi, ils sont exactement pareils. En passant, les filles, là, ne vous laissez pas embarquer par des affaires de régime, de diète puis de Montignac. C'est pas vrai, ces affaires-là. Mais regardez, moi, je mange tout ce que je veux, quand je veux, qui je veux, puis ça change à rien. Mais il y en a qui sont méchantes, qui me disent « Tu vas voir, avec le temps, ça va te rattraper. » Mais oui, c'est ça. Un jour, je vais marcher dans la rue. Là, je vais me retourner de bord, puis il va y avoir un gros tas de junk food qui va me suivre. Puis là, paf! Il va me rentrer dans le cul. Malgré tout ça, j'essaie de faire attention. C'est comme à partir d'avril, là, je commence à manger plus salé, faire de la rétention d'eau, me garder une petite cellulite, parce que sinon, j'ai pas d'amis de filles pour me baigner. Ah, dans le fond, vous autres, vous êtes chanceuses, ben les femmes normales. Ben, c'est vrai! Vous avez une vie sexuelle pas mal plus active que la mienne. Non, j'ai un point. Il y a bien plus d'hommes qui fréquentent le concessionnaire Honda que celui de Ferrari. Même que ceux qui ont une Ferrari me déçoivent souvent. Ma vie sexuelle n'est pas comme vous pensez. Oh non, c'est pas facile. Mais juste de trouver un gars qui est capable de tenir plus que 3 ou 4 secondes avec moi, c'est pas facile. J'enlève mon chandail, puis c'est fini.
Ah oui. Et puis là, je parle pas d'éjaculateur précoce, là. Je parle de gars qui, normalement, tiennent 20-25 minutes d'activité intense. Non, les éjaculateurs précoces, eux autres, ils entendent mon nom, puis c'est déjà fini. Les gars, ils me disent souvent, toi, Maë Paiement, là... Les gars me disent souvent, toi, Maë, t'es tellement inaccessible, t'es comme le mont Everest. Hein, c'est vrai, ça. Faut vraiment être en forme pour me grimper. Quand j'étais jeune, il disait que pour s'accepter tel que l'on est, il faut se regarder nu devant un miroir. C'est niaiseux, ce truc-là. Comment tu fais pour décoller de là après? Je perds mes journées, moi. Oh my God! Qu'est-ce qu'ils font, mes ex, après? Oh, ça doit être effrayant. Eh non, mais c'est vrai, c'est vous autres, les filles, qui vous ramassez avec la pression. Et c'est pour ça que je ne fais pas de one night par solidarité. Hein? Parce que je vous y fuck, puis je vous y renvoie, puis après ça, ils pensent que c'est ça, la vraie vie. Et là, les filles, vous vous ramassez à vous faire comparer. Et ça, subir une comparaison, là, c'est épouvantable. Et je sais de quoi je parle. J'ai déjà lu là-dessus. Hey, come on, Max, hein? Je suis certain que Justin ne pensait pas quand il t'a dit t'avais engraissé. Il sait bien que lorsqu'il vient le temps de parler de mon poids, je suis sensible. Lui, on le sait bien, il mange n'importe quoi, ça paraît pas. Moi, je triche une fois, puis bang. Tout de suite dans les cuisses. C'est shower de bébé de Mathieu, là, hein? On va pas casser son party, là, juste pour une coupe de livres, là. C'est pas une coupe de livres, c'est 12. Ah oui, mais bon. Emmène tes 12 livres, là, vite. Tu sais comment c'est important pour eux autres, la grosseur du sexe? Hey, une chance qu'on est là, nous autres, les gars, pour penser au sens de l'humour puis à la tendresse, tabarnak. Mais l'autre jour, je magasinais des boxeurs, puis je suis tombé sur une invention magique. Le pop-up boxer. Qu'est-ce que c'est? C'est des boxeurs avec des compartiments remplis de silicone qui donnent l'impression d'avoir un plus gros pénis. Je te mens pas, depuis que j'ai ça, moi, j'ai beaucoup plus d'assurance avec les filles. Montre-moi donc ça. Wow. Ça te dérange-tu si je touche? Pas pantoute. Hey, c'est vrai que c'est cool. Touche, Mike. Ah, ouais? On dirait une vraie. C'est la vraie. Oh! Le silicone est juste à côté, juste devant. Hey, eh bien, faites, hein? Eh bien, tant qu'à faire, je peux essayer de toucher moi aussi. Oui. Ben oui. Ah, mais en fait, c'est fait comme le mien, hein? Non. Il n'y a personne d'aussi bien fait que ça. Non, non, on joue au hockey ensemble. Sérieux, Max, c'est un asti de beau pénis. Ah ouais? Ah ouais. Hey, Max, montre-nous donc ça. Ah ouais? Ah ouais, montre-le. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, montre-nous ton pénis. Ah, montre-le pas, d'abord. OK, d'abord. Que je parlerais de n'importe quoi, ça aurait l'air dur. T'sais, je lis ma liste d'épicerie puis je sonne vulgaire, là, fait que je parle de cul, que je parle de nuages, ça sonne vulgaire anyway, fait que je peux se mettre à parler de cul tant qu'à ça pour avoir du fun. Là, côté fellation, là où j'ai été vraiment pervers, c'est que vous pensez toutes que vous êtes bonnes là-dedans. Ah, regarde, fellation plus dents égale pas le fun. Pratique-toi avec un cocon, si au bout de 5 minutes, il est épluché, t'es pas bonne. Et vous autres, un cunilingus? En tout cas, moi, j'en ai pogné une couple qui faisait ça comme s'il collait un teint.
Ça, c'est sans parler de ceux qui trouvent pas le clitoris. On dirait que les gars, quand vous êtes dans ce coin-là, vous êtes perdus. Puis étant donné que vous n'êtes pas le genre à demander votre chemin, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Un petit peu de vin, Cathy? Non, merci, je veux pas de vin. De toute façon, vous êtes jamais satisfaite, puis nous autres, on l'est tout le temps. Pourquoi? Parce que nous autres, on a un pénis, that's it. Vous autres, c'est le vagin, le clitoris, le point G, les tétons. Vous avez trop de choix, puis ça vous mélange. Cathy, un petit peu de vin? Hey, il va falloir que je te dise dans combien de langues que j'en veux pas de vin. T'es fatigant, merci, j'en veux pas de vin. Bon. Bonsoir, je m'appelle Cathy Gauthier et je suis alcoolique. Ben, c'est pas de ma faute, je viens de l'Abitibi. Ah, y a rien à faire là-bas à part virer des brosses, tresser des raquettes en branches de sapin et puis coucher avec mes cousins. Là, monsieur, regardez-moi pas de même, là, c'est toujours bien pas de ma faute que mes frères sont en prison. Non, pour vrai, j'ai décidé d'arrêter de boire parce que je me suis rendu compte d'une chose. C'est que c'est pas tellement bien vu par la société, une femme saoule. Mais les gars sont chanceux, tu sais, un gars peut être dans un bar, sous-mort, les culottes à terre, le cerveau à l'air. À l'inverse, une femme dans un club qui s'amuse, qui boit un shooter, qui danse et qui chante. At first I was afraid, I was petrified, thinking I could never live with you by my side. Même si c'est pas ça qu'il joue. Elle, c'est pas pareil. Non. Parce que elle, c'est une charrue. Rectification. Les filles saoules, on devient pas plus facile. On devient juste un petit peu moins sélective. En fait, on devient comme un homme à jeun en fourrant n'importe quoi. En ce qui me concerne, quand je commence à être un petit peu cocktail, on dirait qu'il y a des petits détails qui m'échappent. Je m'en rends plus compte que le gars a du petit blanc sur le bord de la gueule. Non, mais c'est ça, c'est dégueulasse, hein, de jaser avec quelqu'un qui fait de l'écume. Moi, ce monde-là, je me demande si quand t'es brasses, ils font plus de brou. Non, la vraie raison pour laquelle j'ai définitivement décidé d'arrêter de boire, c'est qu'un soir, je suis partie sur une galère. Mais une vraie, là. Pas une petite brossette de tapette de 5 à 7, là. Non, 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 non. Plus une brosse d'Indien qui vient d'avoir son chèque, mettons. Quand tu te réveilles le matin, ça se peut que t'aies une petite surprise. Imagine, je me réveille, je me souvenais plus que j'avais ramené un champion. Le champion en question, là, il était laid. Ah! Il était laid. Le gars, il avait l'air accidenté. Pas des farces. Quand je l'ai vu, je suis tombée ses hautes, mais par en dedans. Tu sais, j'ai pas envie de rencontrer un gars dans un bar. Ma chum Francine, elle me dit, ben, crouse dans le métro. Tu sais, tu prends le métro à chaque jour, j'aimais foirer que ça abasse le monde qui embarque là-dedans, il y en a des queues. Le métro, hey, allô, je me cherche quelqu'un qui a un char. Francine, elle m'arrive l'autre fois, elle me dit, hey, là, j'ai un gars de présenté, tu vois, il est super beau, il est fin, il est drôle, il est riche, il est intelligent, il s'habille bien, il est mystérieux, cultivé, il a plein d'amis de filles. Ouais, oh non, il est fit, ce gars-là. Là, j'ai quand même accepté de le rencontrer, je me suis dit, on sait jamais. S'il peut le souper, je coucherai avec pour le remercier, puis je simulerai l'orgasme pour y faire plaisir. Moi, ce que j'aime de cette joke-là, c'est de voir la réaction des femmes. Ils font comme, hein? Elle est folle? Puis les gars font comme, bon, enfin, si, elle a compris, hein? Non, mais c'est parce que, mesdames, un gars qui dépense 150$ là, de restaurant, c'est pas juste parce que ça l'intéresse de t'entendre parler de ta journée, hein? Wake up les truites, là, c'est fini, Virginie. Mais quand je dis simuler l'orgasme, oh! Je niaise! Ne jamais simuler l'orgasme. Parce que si vous faites semblant que vous aimez ça, votre champion, il va penser qu'il l'a dans le mille, puis il va toujours continuer d'être dans le champ. Puis si t'es pas capable de dire parce que t'as peur de le froisser,
Ben, coudonc, tu mérites juste ça de te faire fourrer tout croche. Apparemment qu'on attire les gens parce que l'on dégage. Bon, moi, je sais pas c'est quoi je dégage, mais j'attire juste des gars qui bandent pas. On le voit partout, là, les statistiques, les journaux. 1 homme sur 3 a des problèmes d'érection. Arrêtez de nous écœurer avec ça, je les connais toutes! On m'amène les 2 autres! Non, mais ça, tu sais, quand tu pognes un gars qui a une érection de jello, là, tu sais, quand, ouais, elle plie dans le milieu, là, hein? T'as l'impression de manger un Mr. Freeze au soleil, faut que tu te dépêches, sinon le body count. Voyons, ça. Je comprends pas comment qu'en 2003, il y a encore des gars qui baissent comme des lapins. Tu sais, les le mané, il arrête. Tu penses qu'enfin, il a atteint? Ben non, il fait juste se donner un élan pour monter à côte. Comme, hey, wow, les nerfs, minute, Rambo avec ta mitraillette. T'es tout en train de me scraper les ovaires, stick. Moi, fait qu'un gars de même, je me sens comme une poupée gonflable. Je suis tellement surprise que tout le long, je suis de même. J'aimerais ça faire l'amour avec une fille plus vieille. Il paraît qu'après le sexe, c'est plus pareil. Mais quand je dis plus vieille, il faudrait quand même pas exagérer. Faudrait pas que je sois obligé de la déterrer. Je voudrais faire un trip à 3, mais je le ferais pas avec des filles. J'appellerais Wilfred pis Dinky Winky. J'ai un fantasme qui se réalisera jamais. Une fois dans ma vie, je voudrais être une pastille. Juste pour voir l'effet que ça fait de se faire sucer au complet. Imagine en plus si quelqu'un m'avalait. Hey, moi là, mon ancienne blonde, elle en avait des fantasmes. Elle voulait que je me... Elle voulait me rentrer dans le... Puis bon, on l'a fait, mais ça a mal tourné, puis ça a fini à l'hôpital, et c'était très gênant. Tu sais, quand il faut que t'expliques à l'infirmière que t'es pas gay, mais que t'as des figurines de Star Wars dans le cul. Ouais, c'est le cas de le dire, Luke Skywalker était rendu du côté obscur. Pour qu'il sorte, il a fallu que j'utilise la force, là, J'aimerais ça être capable de gonfler ma grand-mère pour voir l'espace qu'elle prend quand elle a pas de rides. J'aimerais ça faire capoter un vieux monsieur qui a pas de chambre. Je l'installerais dans un pédalo sur un lac. J'aimerais bien ça que ce soir, à la fin de notre chanson, on est un super beau standing ovation. On est un super beau standing ovation. On est un super beau standing ovation. Merci! Moi, je pense que je suis ouvert sur bien des affaires. Jusqu'où tu serais prêt à aller? Ben, il y a bien des choses que j'ai jamais essayées, là. Mais je le ferais. Garde-moi pas de même. Ah, au fond de toi, t'aimerais ça. Non, justement, c'est au fond que j'aimerais moins ça. Comme, ils ont pogné un gars en train d'avoir des relations sexuelles avec une statue. Puis il disait que le gars souffrait d'agalmatophilie, qui est une déviance qui fait que tu es excité sexuellement par des statues. S'ils ont trouvé un nom pour ça, c'est signe que le gars, il devait pas être seul. Ce qui veut dire que dans les parcs, c'est pas tout le temps des crottes d'oiseaux que ces statues.
Il y a un de mes chums qui travaille dans un hôpital à Québec, puis il m'a dit que minimum, un soir par semaine, il y a tout le temps un cave qui arrive à l'hôpital avec quelque chose de pogné dans l'anus. Puis c'est tout le temps la même excuse. Tout le temps, je sais pas comment ça fait de rentrer là, tu sais, je me promenais, j'étais chez nous, j'étais tout nu, j'étais huilé, puis j'ai glissé, puis je suis tombé direct sur le vibrateur à ma femme. Direct, c'est quoi les chances? C'est quoi les chances que le vibrateur reste pogné dans mes fesses le même jour que ma graine reste coincée dans la balayeuse? L'hiver passé, ils ont pogné un gars à Montréal. Le gars, il se promenait la nuit, il crevait des pneus de char, puis il se masturbait sur le pneu pendant qu'il dégonflait. Ça l'excitait. Moi, je sais pas si je devrais vous le dire. Moi, qu'est-ce qui m'excite, là? C'est bizarre en esti, là, mais c'est une femme. OK, hein? Une femme tout nue. C'est pas besoin de statue, pas besoin de caoutchouc. Une femme. C'est moi qui devrais aller en thérapie. En plus, le gars des pneus, c'était un comptable. C'est moi qui ai le tatou et le piercing, c'est le gars avec l'habit Beauvais qu'il faut watcher, tu sais. On dirait sexuellement, souvent, plus t'es bizarre, plus t'as de l'air normal dans la vie. C'est vrai, hein? Puis là, en soir, je veux pas vous insulter, mais en avant, vous avez de l'air normal en asti. J'ai amené un sondage que Léger a fait sur la sexualité. 8% des hommes, ça veut dire 96 hommes, ici ce soir, aiment se faire mordre et graffiner en baisant. C'est pas une femme qui a besoin, c'est un raton laveur. 9% du monde ont déjà eu un golden shower. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un golden shower, c'est quand tu te fais pisser dessus. Puis c'est voulu, là, c'est pas un accident. C'est pas comme, oh oui, est-ce que je t'avais pas vu? Non, non. Vous êtes dégueulasse, si j'en reviens pas. 4% des couples ont déjà essayé l'échangiste. Tu sais qu'on imagine tout le temps les échangistes comme étant du beau monde, tu sais, du monde excitant. Check bien, la prochaine fois, il y a une descente d'un club échangiste. Check bien le monde qui pogne aux nouvelles. Moi, l'année passée, on pognait une madame sortie de là, avait un coton ouetté avec un loup en avant. En la voyant, je me suis dit, je comprends pourquoi son chum veut changer de partenaire. 23% des femmes ici ont déjà eu une expérience lesbienne. Et 82% des lesbiennes ont déjà eu la coupe de cheveux de Jackie Chan. C'est chiant les lesbiennes, mais ils veulent pas coucher avec moi, fait qu'ils mangent de la merde. OK. Non, il y a 112 hommes ici, ce soir, qui aiment se faire sodomiser par leur femme avec un pénis en plastique. Ça veut dire qu'il y a 112 gars ici à soir qui sont déjà allés à l'hôpital en faisant « Je sais pas comment ça fait de rentrer là, t'sais. » Vous êtes malade. C'est sérieux. Dans le temps de mes grands-parents, sexuellement, c'était pas de même. J'ai compris pourquoi on a changé. C'est qu'aujourd'hui, le monde se trime, se parfume, se lave à tous les jours. Dans le temps de mes grands-parents, ils se lavaient une fois par semaine. Tu sais, t'as pas le goût de te faire pisser dans la face mardi, d'attendre 4 jours avant de te laver. Vous êtes dégueulasse. Si tout le monde est fucké. Tout le monde est fucké, sauf moi et ma chèvre. Sérieux.
malade. À faire rougir les putains de la rame, à faire crier grâce à tous les échos, À faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. je vais t'aimer. J'avais pas vu ce costume-là, moi. Comment tu peux laisser visio au début? Je suis allé chez Mike un soir pour qu'on travaille sur mon numéro. Puis la première demi-heure, une coupe de gang. Deuxième demi-heure, pas grand-chose. La dernière demi-heure, mais rien. Je regarde Mike, je peux pas croire que Maxime, Martin et Mike Ward sont pas capables de trouver des gags de cul. Une journée beauté. Chez Spot Diva, j'en ai vraiment besoin. Ben, pour la détente, là, parce que pour la beauté, c'est correct. Oui, mais... Oui. Non, mais moi, depuis que je suis humoriste, là, merci, Patrick. Je viens de conter une anecdote, ça n'a pas rapport. Mais quand j'ai inventé l'idée, le chum qui a écrit l'idée avec moi quand on l'a fait, il a fait « Hey man, faites puis répète, ça va être à toi. » Aujourd'hui, faites puis répète, ça va donner ma joke à moi. Je rentre dans un bar, il y a fond, à moi. J'ai l'air d'une pute qui vient de finir son chiffre. Ça va être coupé. Je le sais. J'ai juste fini. Oh, merde. Non, finalement, ça va être là. Maman! C'est